Le livre saint, pratiquement du début jusqu'à la fin, est jalonné de repères concernant la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant: Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 7. Et il arriva dans les jours d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, et Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent à Jérusalem pour lui faire la guerre, mais ils ne purent pas l'assiéger. Et on rapporta à la maison de David, disant: La Syrie est venue prêter appui à Éphraïm. Et son cœur fut agité, et le cœur de son peuple comme les arbres de la forêt sont agités devant le vent. Et l'Éternel dit à Ésaïe: Sors à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et tu lui diras: Prends garde, et sois tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant l'ardeur de la colère de Rétsin et de la Syrie, et du fils de Rémalia. Parce que la Syrie a formé contre toi de mauvais desseins, Éphraïm aussi et le fils de Rémalia, disant: Montons contre Juda, et jetons-y l'alarme, et faisons-y pour nous une brèche, et établissons pour roi au milieu d'elle le fils de Tabéel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, il ne s'accomplira pas et n'aura pas lieu, car le chef de la Syrie c'est Damas, et le chef de Damas c'est Rétsin. Et encore 65 ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple. Et le chef d'Éphraïm, c'est la Samarie, et le chef de la Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et l'Éternel parla encore à Akaz, disant: Demande pour toi un signe de la part de l'Éternel ton Dieu. Demande-le dans les lieux bas ou dans les hauteurs d'en haut. Et Akaz dit: Je ne le demanderai pas, et je ne tenterai pas l'Éternel. Et il dit: Écoutez donc, maison de David, est-ce peu de chose pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez aussi la patience de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois duquel tu as peur sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours qui ne sont pas venus depuis le jour qu'Éphraïm s'est retiré de Juda, savoir le roi d'Assyrie. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel sifflera la mouche qui est au bout des fleuves d'Égypte,
et l'abeille qui est dans le pays d'Assyrie, et elles viendront, et se poseront toutes dans les vallées désertes et dans les fentes des rochers, et sur toutes les broussailles et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu.